dans lequel ce verset a été défini. C'est-à-dire que l'auteur qui a inspiré ce verset, vous avez déjà une idée, n'est-ce pas, dans lequel il a inspiré ce verset. Amen. C'est très important. Donc, lorsqu'on a le mot, on a identifié les différents mots dans un verset biblique, on va le structurer. Et quand on a fait le structure, on va chercher à connaître l'esprit dans lequel ces différents versets, quels sont les esprits émotionnels qui traversent ces différents versets. Je ne parle pas de la pensée. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais de manière émotionnelle, il va transmettre l'état d'esprit de chaque verset. Donc chaque verset, disons qu'on a 10 versets, chaque verset biblique a un état d'esprit, a un état émotionnel. C'est très important. Ok? Et lorsqu'on a fini d'identifier l'état émotionnel, c'est-à-dire l'esprit dans lequel le verset est présenté, maintenant on va aller dans la forme littéraire. Ok? C'est le dernier point dans l'observation. Forme littéraire. Nous allons aller dans la forme littéraire du verset biblique. Amen. Amen. Ok. Ça va? Donc, non seulement il est important d'observer les mots, de trouver la structure et sentir l'esprit, mais nous devons également déterminer quelle est la forme littéraire générale du passage que nous étudions. Ok. Bon, ceci peut être fait au début et être très utile pour l'interprétation. Comme j'ai dit, avant de rendre un verset biblique, c'est-à-dire qu'un enseignement, on doit d'abord observer, interpréter et appliquer. J'ai dit c'est la méthode OIA. Au début, je vous ai dit ça. Observer le texte, n'est-ce pas non? Interpréter et à faire quoi? Appliquer. L'application, c'est la partie où on fait quoi? On le rend. L'observation, c'est la partie étude du verset. Interpréter, c'est le situer dans son contexte réel. Amen. Et ensuite, l'appliquer, c'est-à-dire le rendre. Donc, avant d'arriver à l'interprétation, il faut qu'il y ait une très bonne observation. Tout ça te donne de ressortir la pensée, l'esprit du verset. Ensuite, nous allons aller dans l'interprétation. L'interprétation, c'est là que rentre en compte tout ce qui est comme exégèse. On va le situer dans son contexte. Ok? Avant de l'appliquer à notre contexte. C'est-à-dire, si on ne le situe pas dans son contexte, on ne peut l'appliquer à notre contexte. Pourquoi? Parce que la Bible ne date pas de notre temps. On n'est pas né et la Bible n'est pas une histoire qui nous concerne à notre temps. La Bible, c'est un ensemble d'informations, de pensées qui relèvent de beaucoup de temps passé. C'est-à-dire qu'on a des siècles en arrière. Ok? Mais comment le ramener, ce qui a été déclaré de par Dieu, n'est-ce pas non, à notre temps, pour que cela puisse s'identifier à notre temps et nous parler. Parce que Dieu ne change pas dans ce qu'il a dit. C'est le situer seulement dans son contexte. Ok? Donc l'interprétation nous permet d'abord, lui, il faut le situer dans son contexte historique, et ensuite maintenant le situer dans notre contexte actuel. Donc l'appliquer à notre contexte actuel, il faut d'abord une bonne interprétation, une bonne observation et une bonne interprétation pour qu'on ait une bonne application. OIA. Donc les formes littéraires ici, nous en avons 4. Donc nous avons 4 formes littéraires, n'est-ce pas, non, à l'intérieur d'un verset biblique. Mais à l'intérieur d'un ensemble de versets bibliques. Donc 4 formes littéraires. Donc nous avons 4 formes littéraires. Première forme littéraire. À l'intérieur du passage, c'est ça? À l'intérieur d'un verset biblique. C'est-à-dire que dans un verset biblique,
on va essayer d'identifier 4 formes littéraires. Ça ne veut pas dire forcément que les 4 formes littéraires se trouvent dans ce verset biblique. Mais le verset va présenter une forme littéraire. Soit 2, soit une seule forme, soit même peut-être les 3 formes. Qui sait? Ça dépend de quel type de verset. Amen. Donc on peut avoir un ensemble de versets bibliques pour présenter plusieurs formes littéraires. Ou bien ça peut présenter une seule forme littéraire. Ok. Donc la première forme littéraire, j'ai dit, il y en a 4. Est-ce qu'on appelle la narration? Première forme littéraire, la narration. Ce qu'on appelle la narration. La première forme littéraire, c'est la narration. Ok? C'est quoi une narration? Une narration, c'est une forme littéraire qui présente une vérité, mais sous forme indirecte. C'est-à-dire que c'est une vérité, mais elle va utiliser une méthode indirecte. Ok? C'est une narration. Donc, elle révèle la vérité de façon indirecte. Donc, la narration, n'est-ce pas? C'est une forme littéraire qui révèle la vérité, mais de manière indirecte. Ok? De manière indirecte. Ok? Donc je disais que la narration est une forme littéraire qui révèle la vérité de manière indirecte. Souvent même dans nos rapports de personnes, on veut dire une vérité. On va utiliser des figures, des images pour communiquer cette vérité. Pour qu'on estime que si on l'a dit de manière directe, ça peut choquer. Donc on va utiliser des méthodes. C'est une narration que nous sommes en train de faire. N'est-ce pas? C'est une narration que nous sommes en train de faire quoi? Faire. On peut utiliser par exemple à raconter une histoire pour transmettre une vérité. J'ai dit, attends mon fils, je vais te dire quelque chose. C'était l'histoire de temps en temps, mais c'est une vérité que nous sommes en train de transmettre à la personne. C'est une forme de sagesse pour ne pas brusquer la personne, pour ne pas choquer la personne, n'est-ce pas non? Pour que la personne puisse au mieux accepter cette vérité, c'est-à-dire que mieux comprendre cette vérité. On va utiliser une histoire. Donc, de manière indirecte, nous allons communiquer une vérité. C'est une narration. Donc, on va utiliser une histoire. On peut utiliser par exemple des paraboles. Or, dans la Bible, vous voyez que Christ a fait quoi? A utilisé beaucoup de paraboles. Amen. Donc, il utilisait la forme narrative pour communiquer cette vérité. Amen. Amen. Donc, il utilisait la forme narrative pour communiquer cette vérité. Parce qu'il utilisait quoi? Des paraboles, des histoires. Parce qu'il estimait que ceux qui étaient en face de lui n'avaient pas, dans leur sensibilité, les capacités automatiques de faire quoi? D'accéder à la vérité de manière directe. Elle aurait souvent des conséquences destructrices. Ou bien ils n'allaient pas l'accepter, ou bien ils allaient peut-être mal prendre la chose. Ok, or le but que lui avait, c'était qu'ils acceptent cette vérité. Donc, il va utiliser une méthode leur permettant de mieux comprendre, mieux accepter cette vérité. Donc, il utilisait la narration. Donc, des histoires ou bien des paraboles. Donc, la méthode narrative, ça va faire appel, par exemple, aux images. C'est-à-dire que quand tu parles, tu utilises beaucoup d'images pour que les personnes puissent accéder mentalement, n'est-ce pas, donc, à cette vérité que tu présentes. Donc tu peux utiliser des images, n'est-ce pas? Tu peux utiliser des images mentales, ok? Ça fait appel aux émotions, Voilà, les personnes qui aiment prêcher avec cette manière de faire narrative, n'est-ce pas, non? Il peut utiliser des émotions, susciter des émotions, ok? Voilà, vous allez voir qu'il y a des prédicateurs, il peut, voici son test, voici l'esprit, mais il va leur raconter une histoire. Ça va créer une vive émotion dans l'assemblée, n'est-ce pas non?
Mais cette émotion vous ramène à la vérité centrale de son message. Donc lorsque, après avoir fini de passer par exemple par les émotions, vous allez voir que vous serez plus apte à mieux comprendre sa pensée. Vous l'aurez, des fois même, vous l'avez déjà compris. Ok? Comme il y avait ma tante et ma soeur, elle me disait, comme elle a fait la théologie, elle disait c'était obligé, deux fois, c'est comme si, ils disent dans le public, il y a plusieurs, comment on appelle ça? Tout le monde ne comprend pas de la même façon. C'est ça. Et des fois, tu vas voir des personnes âgées qui n'ont pas étudié. Souvent, il leur disait de beaucoup faire des illustrations. Des illustrations, des images. Voilà, pour que les personnes comprennent. Vous comprenez très bien. Le message. Vous voyez, parce qu'on n'a pas le même niveau d'intelligence, excusez-moi. On n'a pas la même manière de voir, de comprendre les choses. Ok, donc, en utilisant des images, il y a des personnes qui peuvent mieux comprendre l'image que si tu les sortais tout un français académique. Ils ne comprennent rien. Ok? Souvent même chez nous, surtout chez nous les Africains, nos parents utilisent beaucoup les images. Hein? Même les tout petits, les enfants, vous voyez que tous leurs cahiers d'école, tout ça, c'est plein d'images. C'est un moyen de communication extrêmement excellent, qui amène directement l'intelligence à s'accaparer, sinon qu'à appréhender automatiquement la pensée. Vous voyez? Donc les images sont bonnes, ça suscite l'émotion, ça permet à la personne d'entrer automatiquement dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on rentre facilement en contact de la vérité. Or, parce que le but que nous avons, c'est d'amener la personne à accéder à la vérité. Mais comment est-ce qu'elle va accepter cette vérité? Si elle se présente de manière brutale, elle peut être rejetée. Ok? Donc tout est... un prédicateur d'abord un grand psychologue. Hein? Lorsqu'on arrive à un certain niveau de la connaissance théologique, tu deviens un grand psychologue. Que tu le veuilles ou pas, ton esprit arrive à ce niveau-là. N'est-ce pas? Voilà. Il y a même, quand on va accéder en année de maîtrise, on fait la psychologie. Bien sûr. Parce qu'on est en face de personne. Et nous, notre travail, c'est la pensée, c'est l'esprit. Ok? Donc, que tu ne veuilles pas, on fait de la psychologie. On le fait. Ok, on va l'étudier. Ok, mieux. C'est des fois, quand tu viens t'arrêter sur la chaîne, tu vois un peu l'aspect de l'assemblée déjà, tu as une idée déjà automatiquement. Oui. Parce que souvent, il y a d'autres hommes de Dieu. Bon, il y a certaines personnes qu'on invite et l'homme de Dieu peut être en train de prêcher. Et c'est ainsi comme il s'adressait à la personne et la personne peut prendre son mal. La personne va dire, ah, toi tu es parti raconter ma vie, je ne viens plus. Alors que ce n'est pas vrai, la personne n'a rien dit. C'est par rapport à l'esprit que l'homme de Dieu a. C'est ça. Donc si la personne n'est pas forte en esprit, la personne peut partir. Ah bien sûr. Et or, ce n'est pas qu'on ait raconté quoi que ce soit. C'est les fondements que dégage l'enseignement. Et les études qui ont été faites créent les conditions pour qu'on puisse appréhender l'esprit de l'assemblée. Donc si je monte touche une chair, ok, après 2 ou 3 phrases, on peut voir automatiquement l'esprit de cette assemblée. Tu peux essayer de prêcher comme ça, et puis changer la nature de ta prédication pour aller dans tel sens. Ok. Et Dieu utilise tout ça pour accéder au cœur. Le but que vous êtes censé comprendre, c'est comment mener cette assemblée à accepter la vérité que tu veux donner. Parce que la vérité peut être brutale, elle peut être forte, elle peut être dure, mais tout dépend de la manière que tu vas transmettre cette vérité. Vous me comprenez? C'est comme chez nous, je pense qu'il y a un ancien qui disait, tu peux dire à quelqu'un que tu n'es pas intelligent. Mais tout dépend de la manière dont tu vas le présenter. Tu peux dire à quelqu'un, ben, vraiment, tu n'es pas du tout intelligent. Tu peux le prendre très, très, très mal. Parce que ça devient une injure. Ok? Mais tu peux prendre une image, ne même pas lui dire que tu n'es pas intelligent. Et puis il va arriver lui-même à la conclusion, dire, moi je comprends, mais je ne suis pas vraiment intelligent. Et vous voyez comment vous avez accepté? Dans le riz, mais ça a été bien perçu. Or, si tu viens face et puis tu dis, mais vraiment? Non. Il dit, mais lui, il est à te m'insulter, il croit qu'il est plus intelligent que moi ou quoi? Ok? Donc, tout dépend de toi, en tant qu'enseignant. Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux transmettre le message? Donc, Christ utilisait les paraboles. La parabole, pour amener, c'est une image.
n'est-ce pas, pour amener les personnes qui sont là à cerner sa pensée. Donc c'est une image, la parole. Ok? Donc dans la narration, on peut utiliser par des images comme par exemple, tu moissonnes ce que tu as semé. C'est une image. C'est une manière de dire que ce que tu as fait là, ce sont les résultats qui sont là. C'est une image. Tu moissonnes, ben, tu aurais moissonné ce que tu as semé. Voici les résultats de ce que tu as fait. C'est une image. C'est une manière de dire, par exemple, ne fais pas mal, hein, fais les choses intelligemment, fais attention aux actes que tu poses, et réfléchis bien, tu mérites ce que tu as vu, ce que tu as fait, tu mérites. Mais on peut dire que tu aurais moissonné ce que tu as fait quoi? Tu as semé, c'est une image. Qui veut simplement dire, dans la vérité, c'est que l'acte que tu as posé, voici les conséquences. Ok? Voilà. Tout ça, c'est l'image qui est utilisée. L'image littéraire s'appelle la narration. Ok? Voilà. Donc, dans cet esprit littéraire, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas prêter attention à tout. Vu que c'est comme une histoire. Une image, c'est comme une histoire. Ok? Mais il ne faut pas prêter attention à tout. Il faut chercher l'esprit de l'histoire. Ok? C'est-à-dire que, comme on dit tout de suite, tu aurais sémé ce que tu aurais récolté ce que tu as sémé. Ok? Qu'est-ce que je veux comprendre? La conséquence de mes actes sont là. J'ai compris. C'est bon. Tout le reste, ça devient des détails. Ça commence à faire quoi? Ça va te fatiguer. Hein? Ok? Il ne faut pas trop... il faut pas trop... Comment je vais dire ça? Comme on dit, chipoter. Il ne faut pas trop faire trop de commentaires, chercher trop loin. C'est-à-dire, reste autour juste de ce que tu as trouvé comme information. C'est bon. L'essentiel, à partir du moment où l'idée a été trouvée, la pensée a été trouvée, c'est bon. On s'arrête.